Que feriez-vous si, au moment où vous êtes le plus vulnérable, Eléapos, homme que vous aimez vous anéantissez d'Éapos. Un seul mot. Ceci est Eléapos, histoire de Camille, une architecte brillante qui pensait avoir tout pour être heureuse. Une carrière florissante et Eléapos, amour de sa vie, Adrien. Eléapos, apprêté à lui annoncer la plus belle des nouvelles, celle de Eléapos, arrivée de leur enfant. Mais en un instant, son monde Eléapos est effondré. Derrière la porte du bureau de Eléapos, homme que Éapos, elle aimait, elle a entendu les mots qui allaient détruire tous ses rêves. Trahie, humiliée et abandonnée, Camille se retrouve seule, sans travail et sans toit, mais avec une nouvelle vie qui grandit en elle et une dignité que Éapos, on ne pourra jamais lui enlever. Est-ce la fin de son histoire, ou le début de sa plus grande force? Suivez le parcours d'Éapos, une femme qui a tout perdu, sauf elle-même, et qui va prouver que la plus belle des revanches est de se reconstruire. Regardez ses yeux, pleins d'Éapos, une amère prise de conscience. Au jour d'Éapos. Oui, il est Éapos. Que Éapos, un invité à la fête de la vie de celle que Éapos, il a autrefois laissé sans toit. Camille se tient devant elle Éapos, autel, et en son sein, elle porte une nouvelle vie. Quel effet cela fait-il de voir sa plus grande trahison se transformer en sa plus grande défaite? La défense accueillit Camille avec la brillance habituelle. De ses façades de verre et Eléapos. Agitation d'Éapos. Une matinée d'Éapos. Affaire. Eléapos. Ascenseur à grande vitesse glissa silencieusement jusqu'Éapos. Au 45e étage de la tour First. Camille posa la paume de sa main sur son ventre. Sentant une légère anxiété monter en elle, mêlée à la nausée matinale. Habitual. Au jour d'Éapos. Oui, tout devait changer. Dans son sac à main, à côté des plans de travail, se trouvait une échographie, un point minuscule qui était déjà le centre de son univers. Elle imaginait le visage d'Éapos. Adrien Éapos. Illuminé d'Éapos. Un sourire, le voir la prendre dans ses bras, et toutes les difficultés que Éapos, ils avaient traversées en 3 ans, sembleraient alors insignifiantes. Camille Dubois était une architecte de premier plan et fière de sa carrière. Mais maintenant, le travail était passé au second plan. Hélène Éapos aimait pas Adrien Leclerc pour son statut de directeur d'Éapos, une grande entreprise de construction, mais pour cette tendresse rare que Éapos, il ne montrait, lui semblait-il, que Éapos, avec elle. Elle croyait que leurs sentiments étaient au-dessus des intrigues d'Éapos, entreprise, et des attentes de sa famille autoritaire. En sortant de Eléapos, ascenseur, Camille se dirigea vers le bureau d'Éapos, Adrien. La secrétaire, habituellement aimable, ne lui jeta au jour d'Éapos, vit que Éapos, un bref regard avant de détourner rapidement les yeux. Camille et Éapos, y prêta pas attention, ses pensées entièrement tournées vers la conversation à venir. En Éapos, approchant des lourdes portes en chêne, Éapos, apprêtée à frapper quand elle entendit de Éapos, autre côté la voix sèche et froide de Sébastien, le frère aîné d'Éapos, Adrien. Adrien, comprends bien, nous Éapos, avons pas de temps pour les sentiments. La voix de Sébastien, tranchante, sonnait comme un verdict. La fusion avec le holding des Devalois et le salut pour notre entreprise. Père A. Était clair, soit tu épouses Apolline le mois prochain, soit tu es exclu du trust. Familial. 3 milliards d'Éapos, actifs, Adrien, es-tu prêt à les échanger contre ta si commode petite Camille? Camille se fija. Sa main resta levée, prête à frapper. Son cœur battait à se rompre dans sa gorge. Sa respiration se coupa. Elle attendait. Que Éapos, Adrien explose. Que Éapos, ils défendent leur amour. Que Éapos, ils la protègent. Mais un long silence pesant Éapos installa dans le bureau. Je comprends tout, Sébastien, répondit. Enfin Adrien d'Éapos, une voix sourde après Éapos, être raclé la gorge. Je connais les chiffres, mais Camille aime Éapos, est dévouée. Elle a travaillé 80 heures par semaine, aime Éapos, a soutenu en tout. Elle était commode. Adrian. Pas de relation, pas de dot.
Sébastien eut un petit rire ou perçait un. Mépris non dissimulé. Une gentille fille pour passer le temps pendant que tu gravissais les échelons. Mais maintenant, père prend sa retraite. Tu as besoin d'Éapos, une femme de statut, pas simplement d'Éapos, une architecte talentueuse. Apolline, voilà ton ticket pour la cour des grands. Je lui parlerai ce soir. La voix d'Éapos. Adrien devint plate, dénué de toute émotion. Je lui expliquerai que ce sont les affaires. Elle est fière, elle ne fera pas de scène. Elle pleurera dans son oreiller pendant une semaine, puis elle trouvera quelque Éapos. Un d'Éapos, autre. Elle Éapos, important est de faire ça proprement, sans complication. Père a déjà fait. Fuiter Éapos, info sur les fiançailles à la presse. À partir de demain, vous et Apolline serez le couple phare de Paris. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde que Éapos, elle avait construit brique par brique pendant 3 ans Éapos, était effondré en un instant. La nausée revint. Avec une nouvelle force, mais ce Éapos était plus la faiblesse du matin, mais un dégoût physique pour elle Éapos, homme à qui elle avait confié sa vie. Elle ne se souvint pas comment elle poussa la porte. Le bureau, inondé du soleil. D'Éapos, automne, lui parut une morgue glaciale. Adrien se tenait près de la fenêtre. Sébastien était assis dans un fauteuil en cuir, la jambe nonchalamment croisée. Sur elle Éapos, autre. Emboyant Camille, Adrien tressaillit. Son visage devint un instant plus pâle que la craie, mais il se reprit aussitôt, arborant un masque de patron. Indifferent. Camille, que fais-tu ici? Nous avions convenu de nous voir ce soir, dit-il en évitant son regard. Je suis enceinte. Les mots Éapos échappèrent de ses lèvres avant même que Éapos. Hélène Éapos. En prenne conscience. Elle regardait droit dans les yeux d'Éapos. Adrien, espérant y voir. Ne serait-ce que Éapos. Une étincelle d'Éapos. Humanité. Sébastien laissa échapper un petit rire sec et se leva. Une complication, lança-t-il à son frère, en jetant à Camille un regard froid et calculateur. Adrien, occupe-toi de ça. Rapidement et definitivement. Nous avons un calendrier à respecter. Quand la porte se referma derrière Sébastien, Adrien regarda enfin Camille. Dans ses yeux, il est Éapos. Il y avait ni joie, ni chaleur, seulement de Éapos, irritation et la peur. Pour sa propre position. Camille, ce Éapos, est vraiment pas le moment, commença-t-il. En se frottant nerveusement le visage. Tu as entendu, la fusion du siècle est en cours. Mon père Éapos acceptera pas cet enfant. Cela mettrait en péril Éapos. Accord avec les deux Valois. Un enfant Éapos, et pas un accord, Adrien. Éapos est un être humain, ton fils ou ta fille. Sa voix tremblait, mais elle est Éapos, efforcée de parler fermement. Tu viens de dire à ton frère que Éapos était simplement commode. Est-ce la vérité? Toutes ces 3 années Éapos étaient que Éapos. Un mensonge? Tu exagères tout. Adrien Éapos approcha de son bureau et sortit un chéquier. Éapos apprécie ce que nous avons eu, vraiment. Et je ne te laisserai pas à la rue. Voici une somme qui suffira pour une bonne clinique et un déménagement dans une autre ville. Il faut interrompre cette grossesse, Camille. Commence une nouvelle vie. Tu as une brillante carrière d'Éapos, architecte. Un enfant gâcherait tout. Maman. À Paris, on ne te laissera plus travailler. Mon père veillera personnellement à ce que Éapos, aucun grand cabinet ne Éapos, engage. Éapos, et pour ton bien. Il louait Tunchek. Camille regarda le papier, et il lui sembla que ce Éapos était pas de Éapos, argent, mais un chiffon sale avec lequel il essayait d'Éapos, essuyer sa conscience. Tu veux que je mette fin à la vie de notre enfant pour tes actions? Murmura-t-elle, incapable de croire ce que Éapos, elle entendait. Je veux que tu sois réaliste, cria soudain Adrien. Tu es Éapos, et rien sans mon soutien. Ton appartement est au nom de mon entreprise. Demain matin,
Les serrureries seront changées. Tu as une semaine pour rassembler tes affaires. Si tout signé son accord de non-divulgation, tu recevras encore plus. À ce moment, Philippe, Bernard, leur supérieur commun et une vieille connaissance de la famille, Leclerc, entra dans le bureau. Il avait elle et Apos, air embarrassé, mais sans ton ne laissait aucun doute. Camille Dubois, je suis vraiment désolé, mais le conseil D et Apos, administration a décidé de votre licenciement. Conflit D et Apos, intérêt. Vous comprenez. Vos affaires personnelles ont déjà été rassemblées en bas. Camille prit son sac en silence. Elle ne versa pas une seule larme dans ce bureau. La fierté, dont parlait Adrien, était en effet la seule chose qui lui restait. Elle sortit du bâtiment de la Défense, et un vent glacial parisien S et Apos abattit sur elle. Le ciel était gris, lourd comme du plomb. Une pluie fine et glaciale trempa instantanément son manteau léger. Camille S et Apos approcha du bord du trottoir, où des feuilles mortes flottaient dans une flaque boueuse. Elle déchira lentement le chèque en petits morceaux et ouvrit la main. Les bouts de papier tombèrent dans elle et Apos. Au trouble, S et Apos, imprégnant instantanément de solide. Nous et Apos avons pas besoin de son aumône, mon petit, murmura-t-elle en posant sa main libre sur son ventre. Nous aurons une autre vie, une vie honnête. À cet instant, son téléphone sonna. Le nom de son ancien professeur de L et Apos. École. D et Apos. Architecture, un homme que et Apos. Elle respectait immensément. S et Apos. Afficha L et Apos. Écran. Camille. Bonjour ma chère. La voix du professeur semblait inquiète. J et Apos. Et entendu. D et Apos. Étrange rumeur de ton cabinet. As-tu des problèmes? Écoute, un homme aime et Apos. Ah. Appelé au jour des Apos. Oui. Il cherche une architecte talentueuse pour un projet très important mais confidentiel. Tu dois le rencontrer. C et Apos. Et ta chance, Camille. Une vraie chance. Elle essuya de sa joue une goutte de pluie qui aurait pu être une larme et redressa les épaules. Je suis prête, professeur. Où dois-je aller? À Elle et Apos, autre bout de Paris, dans un bureau élevé derrière une vitre sans teint, un homme dont le nom faisait frémir la famille Leclerc suivait les déplacements de Camille sur les caméras de surveillance. Luciane Moreau éteignit sa cigarette et sourit légèrement. La chasse aux prédateurs avait commencé, et Camille était son meilleur atout. La pluie froide de Paris semblait avoir trempé Camille jusqu'à Apos, aux os. Même 1 heure plus tard, assise dans le bureau confortable de son ancien mentor, Jean-Pierre Martin, elle ne pouvait calmer ses tremblements. La tisane chaude dans une fine tasse de porcelaine ne la réchauffait pas, le froid venait de elle et Apos, intérieur, de ce vide qui restait à la place de son cœur dévasté. Le matin même, elle était une femme heureuse, rêvant des Apos, une famille, et maintenant elle était sans emploi, sans abri, avec une petite vie que son ancien amant Adrien avait condamné au néant. Jean-Pierre Martin, un architecte âgé aux yeux bons mais perspicaces, elle et Apos, observaient en silence. Il connaissait Camille Dubois depuis ses années des Apos. Étudiante elle et Apos, avait toujours considéré comme son élément le plus talentueux. La voir ainsi, les ailes brisées et dans un manteau trempé, lui était insupportable. Camille, ma petite, écoute-moi attentivement, commença-t-il. Doucement en lui tendant une assiette de biscuits. Le monde est bien plus complexe que Apos. Il est né Apos. Il paraît depuis les fenêtres du bureau D et Apos. Adrien. La famille. Leclerc est né Apos. Et pas tout Paris. Il y a des gens plus puissants que Apos. Eux, qui observent leur jeu malsain depuis longtemps. Camille leva un regard embué. Jean-Pierre, avec tout mon respect, qui voudrait et Apos en prendre Leclerc pour moi? Je suis maintenant sur leur liste noire. Adrien et Apos en est assuré. À cet instant, la porte du bureau et Apos ouvrit sans bruit. Camille et Apos entendit pas de pas, mais elle sentit elle et Apos, atmosphère de la pièce changer, comme et Apos, électrisée. Dans elle et Apos,
Encadrement de la porte se tenait un homme de haute taille dans un costume bleu marine impeccable. Son visage, comme taillé dans le granit. Énéapos, exprimait aucune émotion superflue, et le regard de ses yeux sombres était aussi acéré que Éapos, un scalpel de chirurgien. Permettez-moi de vous présenter Camille Dubois. Jean-Pierre se leva. Lucian Moreau. PDG de Moreau Global. Camille se redressa involuntariamente. Le nom de Lucian Moreau résonnait dans les milieux d'Éapos. Affaires. On Éapos. Hablait Lucian de fer, Éapos. Homme qui avait bâti son empire à partir de rien et Éapos. Avait jamais perdu une seule bataille. Il était le principal concurrent de la famille Leclerc, leur cauchemar éternel. Lucian. Moreau hocha légèrement la tête. Sans attendre d'Éapos. Invitation, il laissait Éapos, assis dans le fauteuil en face de Camille. Ses mouvements étaient sobres et précis. Il posa un dossier en cuir sur la table. Je haine Éapos, aime pas perdre de temps en préambule, Camille Dubois. Sa voix était basse, veloutée et parfaitement calme. Je sais ce qui est Éapos, et passé ce matin à la Tour First, et je sais ce que vous ressentez en ce moment. Camille eut un sourire amer en repoussant sa tasse. Tout Paris est déjà au courant. Adrien ne perd pas de temps. Adrien est un lâche, coupa Lucian. Mais il est Éapos. Et pas seulement un lâche, c'est Éapos, est un menteur calculateur. Ouvrez le dossier. De ses doigts tremblants, Camille défile les lacets. À Éapos, intérieur se trouvaient des relevés d'Éapos, appels, des copies de correspondance et de factures. Ses yeux parcouraient les lignes, et à chaque seconde, son cœur se serrait davantage. Éapos était la chronique de sa vie des 6 derniers mois. Adrien négociait son mariage avec Apolline de Valois depuis le printemps. Il avait commandé des enquêtes privées sur Camille, vérifié ses comptes, ses relations. Il avait planifié son licenciement bien avant de savoir que Éapos, elle était enceinte. Il est Éapos, a jamais eu Éapos, intention de vous épouser. La voix de Lucian sonnait comme une sentence. Vous étiez pour lui un outil pratique. Vous conceviez les projets, il recevait les primes. Il attendait le bon moment pour se débarrasser de vous en préservant sa réputation. Votre grossesse a simplement accéléré le processus, le rendant plus sordide. Camille referma le dossier. Elle eut du mal à reprendre son souffle. Donc, 3 ans d'Éapos, amour. Éapos. Était que Éapos. Un plan d'Éapos. Affaire étalée dans le temps. Chaque écho, jeté Éapos. Écho. Chaque promesse était fausse. Pourquoi me montrez-vous ça? Murmura-t-elle. Vous voulez jouir de mon humiliation? Je veux vous proposer un marché. Lucian se pencha légèrement en avant. Mon objectif est de détruire Éapos, empire des Leclerc. Ils mènent leurs affaires de manière malhonnête. Ils défigurent la ville avec leur construction bas de gamme. Éapos ait besoin de quelque Éapos, un qui connaît leur projet de Éapos, intérieur. Une architecte avec votre talent et votre motivation. Vous voulez que Éapos espionne. Pour vous, je veux que vous deveniez ma femme. Lucian prononça ces mots avec un tel naturel, comme Éapos, il discutait d'Éapos, une livraison de béton. Camille se figea. Un silence si profond Éapos installa dans le bureau que Éapos. On pouvait entendre la pluie battre contre la vitre. Ce sera un mariage officiel, poursuivit Lucian Moreau. Avec un acte de mariage, un contrat prénuptial et la protection complète de mon nom. Mon avocat a déjà préparé les documents. Vous obtiendrez un statut que personne dans cette vilaine Éapos osera contester. Votre enfant portera mon nom et aura tous les droits d'Éapos, un héritier Moreau. Les Leclerc ne pourront plus vous toucher. Et en échange, Camille le regardait droit dans les yeux, cherchant le peach. Que vous apportera ce mariage, à part les ennuis d'Éapos, une femme enceinte. La reputation. Lucian plissa légèrement les yeux. Imaginez le visage d'Éapos, Adrien et de son père quand leur matériel usagé deviendra Éapos, épouse de leur principal ennemi. Ce sera un coup dont ils ne se remettront pas.
Elle est Apos. Humiliation sociale. N est Apos. Et que le début. De plus, J est Apos. Et besoin de votre cerveau. Je lance un projet de logements sociaux en Île-de-France. C est Apos. Est une tâche. D est Apos. Envergure. Qui demande de L et Apos. Âme et du professionnalisme. Je veux que vous soyez L et Apos, architecte en chef de ce projet. Camille sentait la fierté et L et Apos. Instinct. De survie se battre en elle. Épouser un inconnu. Devenir un pion dans la guerre. D et Apos. Un autre. Mais elle se souvint des yeux glacials D et Apos. Adrien et de sa proposition. D et Apos. Interrompre sa grossesse contre une liasse de billets. Elle se souvint du bébé, qui était maintenant le seul sens de son existence. Lucian ne la pressait pas. Il attendait, en gardant une politesse impeccable. Dans ses manières, il est né Apos. Il n'y avait aucune trace de cette supériorité vulgaire que l'éclair cafficaient si ostensiblement. Il ne proposait pas elle et Apos, aumône, mais un partenariat. J et Apos, et des conditions, dit. Enfin Camille, et sa voix se raffermit. Ce doit être une union D et Apos. À faire. Aucune ingérence dans ma vie personnelle. Et mon enfant ne devra jamais savoir que son père est Adrien Leclerc. D et Apos, accord sur les 2 points. L'océan Chala. Tête. Vous vivrez dans mon appartement dans le Marais. Vous aurez une totale liberté D et Apos. Action dans le cadre du projet. Je vous promets. Respect et sécurité. C et Apos. Et plus que N et Apos. Importe quel contrat. Camille regarda par la fenêtre. Paris derrière la vitre scintillait de lumière, froide et impitoyable. Hélène et Apos. Avait D et Apos. Autre choix que de devenir plus forte que cette ville. Elle prit un stylo et signa le contrat D et Apos. Une main ferme. Sage décision, Camille Dubois. Lucian se leva et, pour la première fois sur le bureau, se trouvait un nouvel ordinateur puissant pour le travail graphique. Et à côté, une pile de feuilles de dessin neuves. Lucian Eleapos. Accueillit à Eleapos. Entrée, Eleapos. Aida à enlever son manteau et lui remit les clés. C'est Eleapos. Et votre maison, Camille. Installez-vous. Mon assistante vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Ce soir, nous discuterons du projet au jardin des Tuileries. Quand il fut parti, Camille et Apos, assis sur le lit et se couvrit le visage de ses mains. En quelques heures seulement, elle était passée du statut de paria à celui de femme derrière, laquelle se tenait elle et Apos, un des hommes les plus puissants du pays. Elle ressentait de la peur, mais sous celle-ci, au plus profond de son âme, une lueur et Apos, espoir, commençait à naître. Elle et Apos approcha de la fenêtre et regarda le ciel. La pluie avait presque cessé. Pour la première fois de cette journée interminable, Camille sentit que Apos, elle pouvait respirer. Elle avait maintenant un nom respecté, un travail que Apos, elle aimait, et une protection dont Hélène et Apos osait même pas rêver. Elle caressa son ventre et murmura, « Nous allons y arriver, mon petit. Maintenant, tout sera différent. » La nouvelle vie sous le nom de Moreau commençait, et Camille savait que la prochaine fois que Apos, Adrien la verrait, il comprendrait que Apos, il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Hélène et Apos étaient plus commodes. Elle était devenue forte. Les premières semaines chez Moreau Global furent pour Camille une véritable épreuve de résistance. Elle et Apos, immense bureau au cœur de la défense vivait selon ses propres lois strictes. Seuls les chiffres, les délais et une réputation impeccable comptaient ici. Lorsque Camille Dubois entra pour la première fois dans le département des projets, elle sentit sur sa peau un mur froid de distanciation. Dans son dos, on chuchotait. Ses collègues architectes, habitués à une concurrence féroce, ne voyaient en elle que la protégée du grand patron. La femme qui avait obtenu un poste prestigieux grâce à la protection spéciale de Lucian Moreau. Cependant, Camille et Apos avait pas elle et Apos intention de se justifier. Elle savait que la seule façon de se faire respecter dans ce monde était de montrer des résultats. Elle se plongea corps et âme dans le travail sur le projet de logements sociaux en Île-de-France.
Ce Énéapos était pas juste une construction, Éapos était sa tentative de se prouver à elle-même que Éapos. Elle était toujours la meilleure dans son domaine. Camille passait des heures sur les plans, vérifiant chaque ligne, chaque calcul. D'éapos, ensoleillement et de déperdition de chaleur. Son projet, le hameau vert, combinait une esthétique moderne et un profond souci pour les gens qui vivraient. 10 jours plus tard, lors d'Éapos, une réunion interne, le moment de vérité arriva. Quand Camille projeta ses visualisations sur Éapos, écran géant et commença à expliquer la logique de Éapos, espace, le silence se fit dans la salle. Ce Éapos était pas un silence de politesse, mais un silence de reconnaissance. Elle parlait de dignité, du fait que même un logement à budget modeste devait donner à une personne le sentiment d'Éapos, un foyer, et non d'Éapos, une cage en béton. Quand elle eut terminé, Éapos, ingénieur en chef, un homme aux cheveux gris qui, Énéapos, avait pas caché son scepticisme jusqu'Éapos. Alors, hocha lentement la tête et fut le premier à applaudir. Ce jour-là, les chuchotements dans les couloirs cessèrent. Camille Dubois était devenue partie intégrante de Éapos. Équipe, non par son nom de famille, mais par son talent. Mais derrière le succès apparent se cachait une immense fatigue. La grossesse se faisait sentir. Les nausées du soir et les faiblesses soudaines la submergeaient parfois si violemment que Camille tenait à peine debout. Un soir, elle resta au bureau. Jusqu'Éapos, à tard dans la nuit. Dehors, les lumières de Paris scintillaient, et elle était assise à son bureau, la tête entre les mains. Le bureau était silencieux. Seul Éapos, ordinateur bourdonnait doucement. Camille sentit la boule habituelle lui monter à la gorge, et sa vue se brouilla. Vous devez rentrer chez vous, Camille. Le travail ne est Éapos, enfuira pas, et la santé n'est Éapos, achète pas, même avec tous mes contrats. Elle sursauta et leva la tête. Luciane se tenait dans Éapos, embrasure de la porte. Sans veste, les manches de sa chemise retroussée, il avait Éapos, air moins formel que d'Éapos, habitude, mais tout aussi imposant. Il est Éapos, approcha, et dans son regard, Camille ne vit pas Éapos. Évaluation froide d'Éapos. Un stratège, mais une inquiétude sincère. Je voulais juste finir le plan. D'Éapos, aménagement paysager, tenta-t-elle de sourire, mais son sourire fut pâle. Luciane poussa silencieusement une chaise et Éapos, assis à côté d'Éapos. Elle. Il ne lui fit pas la morale et Éapos appela pas de chauffeur. Au lieu de cela, il la regarda. Simplement, et pour la première fois, Camille sentit que cet homme ne voyait pas en elle un instrument de vengeance, mais une femme vivante qui souffrait. Ma mère était comme ça aussi, dit-il soudain doucement, en regardant quelque part dans le vide derrière la fenêtre. Elle était artiste, elle pouvait passer des jours entiers devant son chevalet quand une idée la saisissait. Mais mon père Éapos a jamais apprécié son talent. Il considérait que son rôle était d'Éapos, embellir sa vie, d'Éapos, être la belle ombre d'Éapos, un grand homme. Camille se fija. Luciane Éapos avait jamais parlé de lui-même si ouvertement. Il Éapos attraye, continua-t-il, et sa voix devint dure comme du métal. Il Éapos a quitté quand elle était le plus vulnérable, pour une alliance plus profitable. Elle n'est Éapos, en est jamais remise. Elle est Éapos, et consumée en quelques années, ne me laissant que ses croquis et sa haine du mensonge. Quand Éapos ai vu ce que Éapos, Adrien vous a fait, Éapos ai vu la même histoire, et je me suis juré de ne pas laisser cela se reproduire. Il se leva et se dirigea vers une petite machine à café dans un coin. Camille observait ses mouvements, précis, assurés. Quelques minutes plus tard, il revint. Avec une tasse d'Éapos. Où est Éapos? Échappait un arôme dense et épicé. Buvez, Éapos est une infusion de gingembre avec du miel et du citron. Ma mère aime Éapos. En préparait toujours. Quand Éapos était enfant, lorsque Éapos était malade ou que Éapos avait peur.
Elle disait que le gingembre réchauffait les apos. Quand le monde extérieur devient trop froid. Camille prit la tasse. La chaleur de la céramique se transmit à ses doigts, et la première gorgée sembla lui insuffler une nouvelle vie. La nausée commença à se dissiper, et un sentiment oublié de sécurité se répandit dans sa poitrine. Il y avait plus d'e et apos. Attention dans ce geste que dans tous les serments. Que apos. Adrien lui avait fait un jour. Merci, Luciane Moreau, murmura-t-elle. Juste Luciane. En dehors de ces murs, nous sommes des alliés, Camille, et les alliés doivent prendre soin les uns des autres. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter. À la lumière des apos, une lampe de bureau, au son feutré de la nuit parisienne, leur accord des apos, intérêt mutuel, commença à se transformer discrètement en quelque chose de plus, en un attachement silencieux et profond entre deux personnes seules. Pendant ce temps, à Eléapos, autre bout de la ville, dans son luxueux Penthouse, Adrien Leclerc ne tenait pas en place. Il faisait défiler les réseaux sociaux, où le nom de Camille Moreau apparaissait de plus en plus souvent. Des photos de réception officielle, des articles sur ses succès professionnels. Sur chaque cliché, elle était éblouissante. Une colère sourde et noire Eléapos, envahie. En regardant le visage heureux de Camille sur Eléapos, écran de son téléphone, il sentit pour la première fois une pointe de doute sur la justesse de son choix. Tu reviendras en rampant vers moi, Camille, siffla-t-il dans le vide de la pièce, en serrant les poings. Tôt ou tard, ce spectacle prendra fin, et tu comprendras que Moreau ne fait que jouer avec toi. Mais Camille Eléapos, y pensait pas. En quittant le bureau cette nuit-là, soutenue par le bras de Luciane, elle se sentit plus forte que jamais. En rentrant chez elle, Camille découvrit une petite boîte sur la console de Eléapos. Entrée. Il est né à Pos. Il y avait ni adresse d'Eléapos, expéditeur, ni carte, juste un petit mot. Écho. Nous ne sommes pas ennemis, nous partageons parfois les mêmes chaînes. Écho. À Eléapos. Intérieur se trouvait une élégante broche en forme de rose noire. Camille savait que ce geste ne venait ni d'Eléapos, Adrien, ni de Luciane. Eléapos était un message de celle qui se trouvait au centre même de la toile des Leclerc. D'Eléapos, Apolline. Camille serra la rose dans sa paume. Le jeu devenait de plus en plus complexe. La nuit parisienne derrière la fenêtre continuait de briller, cachant dans ses ombres de nouveaux secrets. Camille savait une chose, Eléapos était plus seule, et son chemin vers la justice ne faisait que commencer. Elle attacha la broche à sa robe, regardant son reflet dans le miroir. Dans ses yeux, Eléapos, il y avait plus de peur, seulement une détermination silencieuse et inébranlable. Camille tourna longuement la broche envoyée par Apolline entre ses doigts. Seulement la froide détermination d'Eléapos, une femme qui, comme Camille elle-même, était prisonnière dans la cage dorée de la famille Leclerc. Le rendez-vous fut fixé dans un petit café discret du quartier latin, loin d'eux. Eléapos, éclat des tours de verre et des regards curieux de la presse mondaine. Quand Camille entra, Apolline Eléapos attendait déjà à la table la plus éloignée. Elle ne portait ni les diamants ni les tenues extravagantes habituelles. Juste un simple manteau en cachemire et des lunettes noires, que Eléapos, elle ne retira que lorsque Camille et Eléapos, assis en face d'Eléapos, elle. De près, la future fiancée d'Eléapos, Adrien paraissait épuisé. Sous son maquillage impeccable se cachait une profonde fatigue. Merci d'Eléapos, être venu, Camille. La voix d'Eléapos, Apolline était basse mais ferme. Je sais que vous vous attendez à un piège de ma part. Dans le monde dirigé par les Leclerc, la confiance est un luxe. Inabordable. Mais croyez-moi, je déteste cette famille au moins autant que vous. Camille Eléapos observa en silence, sans se presser d'Eléapos, engager la conversation. Elle se souvenait du regard d'Eléapos. Apolline cette nuit fatidique où tout Eléapos était effondré. Il y avait eu de la pitié dans ses yeux, pas de triomphe. Adrien est un lâche. Continua Apolline, un sourire amer aux lèvres.
Il pense acheter ma loyauté avec un mariage, mais en réalité, il est né à Pos, achète que et à Pos, un sursis temporaire. Mon père et le vieux Leclerc planifient cette fusion comme une conquête de territoire, sans se soucier de nos vies. Pour eux, je ne suis que Apos, une signature sur un contrat, et vous étiez un obstacle que Apos. Adrien a lâchement éliminé. Apolline posa une fine clé USB sur la table. Voici la liste de tous les investisseurs occultes que Sébastien et Adrien ont attirés pour leur nouveau projet Tour Horizon. Il y a des noms qui ne devraient jamais apparaître dans les rapports officiels. Et des documents sur les comptes offshore par lesquels ils détournent des fonds du budget de la ville. Je veux ma liberté, Camille, et je sais que votre mari est le seul qui puisse détruire leur empire sans craindre les représailles. Camille prit la clé USB, sentant son métal froid. C et Apos était plus que Apos, une simple information. C et Apos était une condamnation pour la famille Leclerc. Pourquoi aimer Apos? Aidez-vous? Demanda Camille, en regardant fixement son interlocutrice. Parce que j'y ai Apos. Et vu comment vous regardiez Adrien ce jour-là. Apollon Sapira. Vous elle et Apos. Aimiez vraiment. Et il a piétiné cela pour des actions. Si je ne vous aide pas maintenant, demain il me fera la même chose. Nous ne sommes pas ennemis, Camille. Nous sommes alliés contre les mêmes monsters. 3 jours plus tard, Paris se préparait à aller à Pos, un des événements mondains les plus importants de la saison, une soirée de bienfaisance à El et à Pos, hôtel Ritz Paris. Tout le gratin des affaires de la capitale S et à Pos était rassemblé dans la salle dorée pour discuter de nouveaux contrats au son du cristal et du jazz. Adrien et Sébastien étaient au centre de El et à Pos. Attention. Ils présentaient leur projet phare, convaincus que la victoire était déjà à leur portée. Mais lorsque les portes de la salle S et à Pos ouvrirent, les conversations cessèrent instantanément. Camille entra. Elle portait une robe en soie bleu nuit qui soulignait sa silhouette élancée et dissimulait doucement son ventre déjà visible. À ses côtés, sans lâcher sa main, marchait Luciane Moreau. Il y avait quelque chose d'E et à Pos, effrayant dans son assurance tranquille pour ceux qui connaissaient son inimitié avec la famille Leclerc. Camille était magnifique. Dans sa posture, dans le port de sa tête, dans son regard calme, il ne restait aucune trace de la jeune femme désemparée que Apos Adrien avait mise à la porte. Elle était Madame Moreau, une femme dont la présence obligeait les autres à and Apos. Écarter respectueusement. Il et Apos approchèrent du stand où Adrien expliquait avec enthousiasme aux investisseurs le génie de sa solution architecturale. N. Remarquant Camille, il et Apos interrompit. Son visage devint un instant cendré, mais il se reprit vite, essayant de sauver la face devant les invités. Camille Dubois, quelle rencontre inattendue, siffla Adrien, jetant un regard nerveux à Luciane. Je vois que vous avez décidé de changer de domaine des Apos, activité, et que vous fréquentez maintenant les réceptions au lieu de travailler sur des plans. Camille sourit légèrement, et ce sourire était plus acéré que N et Apos. Importe. Quel couteau. Au contraire, Adrien Leclerc, J et Apos, et étudiez attentivement votre projet Tour Horizon. En tant que Apos, architecte, je ne pouvais pas ignorer une solution aussi douteuse. Votre concept est né Apos, et que Apos, un bel emballage pour une cage en béton. Vous avez oublié. Elle est Apos, ensoleillement, elle est Apos, environnement urbain, les gens. Ce est Apos, et pas elle est Apos, architecture. Du futur, c'est Apos. Est un monument à votre cupidité qui est Apos, effondrera sous son propre poids. Un murmure parcourut les investisseurs. Camille parlait de manière professionnelle, calme, pointant des erreurs de calcul spécifiques que Apos. Adrien tentait de cacher derrière des discours pompeux. Il rougit, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Tu es Apos. Et que Apos, une femme blessée, murmura-t-il en S et Apos, approchant. Tes mots ne valent rien. Tu es venu ici au bras de mon ennemi, en espérant me piquer. Regarde-toi, Camille. Tu portes cet enfant et tu penses que ça te donne le droit de me juger? Ah. Silence contre nature S et Apos,
installa dans la salle. Elle et Apos. Insulte était directe et grossière, inacceptable dans ce cercle. Adrien et Apos. Attendait à ce que Camille pleure ou et Apos. Enfuit, mais elle ne fit que relever la tête plus haut. À cet instant, Luciane et Apos avança. Sa main se posa sur la taille de Camille, de manière possessive et protectrice. Fais attention à tes mots, Leclerc. La voix de Luciane était basse et vibrait. Et Apos, une menace contenue. Tu parles de ma femme. Et elle et Apos, enfant que Apos, elle portait. Elle et Apos, héritier du nom de Moreau. Toute insulte de ta part à leur égard sera considérée comme un défi personnel. Et crois-moi, J et Apos, et assez de ressources pour effacer ton nom de la mémoire de cette ville avant que tu aies fini ta prochaine phrase. Adrian recula. Ses yeux allaient de Camille à Luciane. Il vit comment les investisseurs, prêts à signer des contrats 5 minutes plus tôt, commencèrent à échanger des regards significatifs et à et Apos, éloignés. Apolline, qui se tenait non loin, fit un léger signe de tête à Camille. Et dans ce geste, il y avait une victoire cachée. La soirée se termina en catastrophe pour la famille Leclerc. Les rumeurs sur les erreurs professionnelles et la bassesse personnelle et Apos, Adrien, se répandirent dans la salle plus vite que les serveurs ne distribuaient le champagne. Plus tard, dans le bureau à et Apos, étage supérieur de et Apos, hôtel particulier. Dès Leclerc, Sébastien jeta un verre contre le mur avec fureur. Tu es un idiote. Adrian. Tu nous as ridiculisés, hurla-t-il à son frère. Moreau et Apos. A pas seulement pris ta femme, il détruit méthodiquement notre réputation. Les investisseurs ont commencé à poser des questions sur les sous-traitants. Quel qu'est Apos? Un leur donne des informations. C'est Apos, est-elle? C'est Apos. Et tout Camille. Adrian. Était assis dans un fauteuil, la tête entre les mains. Elle en sait trop. Alors, nous allons changer de tactique. Sébastien plissa les yeux et Apos. Un air Predator. Et Apos. Ils veulent la guerre, il et les Apos, auront. Dès demain, nous déposons une contre-plainte. Nous accuserons Moreau et Apos. Espionnage industriel et de corruption. Nous prouverons que leur mariage est une imposture, créée uniquement pour nous. The Truire. Nous la citerons à comparaître, et sous serment, elle ne pourra pas. Mentor. Nous leur prendrons tout, Adrien, y compris cette fille. Mais Camille, assise dans la voiture à côté de Luciane sur le chemin du retour, et Apos, avait plus peur de leurs menaces. Elle sentait la force de la clé USB dans son sac et la chaleur de la main de son mari sur son épaule. Elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer, et maintenant, derrière elle, se tenait non seulement la vérité, mais aussi une alliée que les Leclerc considérait comme leur propriété. Camille tourna longuement la broche. Envoyée par Apolline entre ses doigts. La rose noire dans sa paume semblait un symbole étrange, presque mystique. Elle ne contenait aucune menace. Seulement la froide détermination des Apos. Une femme qui, comme Camille elle-même, était prisonnière. Dans la cage dorée de la famille Leclerc. Après cette soirée chaleureuse avec Luciane et cette fameuse tisane au gingembre, Camille sentait son armure se renforcer. Mais ce cadeau fit battre son cœur plus vite. Elle comprenait que dans le grand jeu de pouvoir à Paris, les alliés apparaissent là où on les attend le moins. Le rendez-vous fut fixé dans un petit café discret du quartier latin. C et Apos était un lieu éloigné de elle et Apos, éclat des tours de verre et des regards curieux d'eux. La presse mondaine. Quand Camille entra, Apolline et Apos attendaient déjà à la table là. Plus éloignée. Elle ne portait pas ses diamants habituels, juste un simple manteau en cachemire et des lunettes noires, que Apos, elle ne retira que lorsque Camille et Apos, assis en face, sous son maquillage impeccable se cachait la profonde fatigue Apos, une femme dont la voix Apos était jamais prise en compte. Merci Apos, être venue, Camille Dubois. La voix Apos. Apolline était basse mais ferme. Je sais que vous vous attendez à un piège de ma part. Dans un monde gouverné par des gens comme les Leclerc, la confiance est un luxe inabordable. Mais croyez-moi,
Je suis fatigué des Éapos. Être une simple monnaie des Éapos. Échange dans leurs transactions. Camille et Éapos observa en silence. Elle se souvenait du regard des Éapos. Apolline cette nuit fatidique au bureau. Dans ses yeux, il est Éapos. Il n'y avait pas de haine, mais de la compassion. Adrien Leclerc éteint. Lâche, continua Apolline, un sourire amer aux lèvres. Il pense acheter ma loyauté avec un mariage, mais en réalité, il est Éapos. Achète que Éapos, un sursis temporaire. Grâce aux actifs de mon père. Je sais ce que Éapos, il vous a fait, et je sais que Éapos, il a peur maintenant. Il a peur de votre succès chez Moreau Global et de Éapos. Influence que vous avez acquise au côté de Luciane Moreau. Apolline posa une petite clé USB sur la table. Voici la liste de tous les investisseurs occultes que Sébastien et Adrien ont attirés pour leur nouveau projet Tour Horizon. On y trouve des documents sur des comptes offshore par lesquels ils détournent des fonds du budget de la ville. Je veux ma liberté, Camille. Et je sais que votre mari est le seul qui puisse détruire leur empire sans craindre un retour. Devaton. Considérez ceci comme ma contribution à notre victoire commune. Camille prit la clé USB, sentant son métal froid. C'est Éapos. Était plus que Éapos, une simple information. C'est Éapos. Était une condamnation pour la famille Leclerc. À cet instant, un accord tacite naquit entre les deux femmes. Une alliance fondée sur la cicatrice commune de la trahison. 3 jours plus tard, Paris se préparait à Éapos, un des événements mondains les plus importants de la saison, une soirée de bienfaisance à Éapos, historique hôtel Ritz Paris. Tout le gratin des affaires de la capitale Éapos était rassemblé sous les lustres massifs pour discuter de nouveaux contrats. Adrien et Sébastien étaient au centre de Éapos. Attention. Ils présentaient leur projet phare, convaincus que la victoire était déjà à leur portée. Mais lorsque les portes de la salle Éapos ouvrirent, les conversations cessèrent instantanément. Camille entra. Elle portait une robe en soie bleu nuit qui soulignait sa silhouette élancée et sa noble pâleur. Elle était éblouissante. Dans sa posture, dans son regard calme, il ne restait aucune trace de la jeune femme désemparée que Éapos, Adrien avait mise sous la pluie. À ses côtés, la soutenant fermement par le bras, marchait Luciane Moreau. Il et Éapos approchèrent du stand où Adrien expliquait avec enthousiasme aux investisseurs la grandeur de sa solution. Architectural. En remarquant Camille, il et Éapos interrompit. Son visage devint un instant cendré, mais il se reprit vite, essayant de sauver la face. Camille Dubois, quelle rencontre inattendue, siffla Adrien, jetant un regard nerveux à Luciane. Je vois que vous avez décidé de troquer votre planche à dessin contre des flûtes mondaines. Camille sourit légèrement, et ce sourire était plus acéré que Éapos, importe quel scalpel. Au contraire, Adrien Leclerc, Éapos, et étudié attentivement votre projet Tour Horizon. En tant que Éapos, architecte, je suis stupéfaite de votre capacité à ignorer les normes de sécurité de base pour faire des économies. Votre concept est Éapos, et que Éapos, un bel emballage pour une cage en béton. Vous avez oublié. Éapos, ensoleillement, les êtres humains. Ce Éapos, et pas Éapos, architecture du futur. C'est Éapos, est un monument à la cupidité, qui non seulement enlaidit le visage de Paris, mais est aussi dangereux pour ceux qui Éapos y trouveront un murmure parcouru les investors. Camille parlait de manière professionnelle, calme, pointant des erreurs de calcul spécifiques que Éapos. Adrien tentait de cacher derrière des discours. Pampo. Il rougit, sentant Éapos. Attention du public passé de Éapos. Admiration ou soupçon. Tu es Éapos. Et que Éapos, une femme blessée, sifflait-il en Éapos. Approchant, oubliant les convenances. Tes mots ne valent rien. Tu es venu ici au bras de mon ennemi, en aspirant me piquer. Regarde-toi, Camille. Tu portes cet enfant et tu penses que ça te donne le droit de me juger. Un silence contre nature Éapos installa dans la salle. Éapos
Insulte était directe et grossière. Adrien S. et Apos attendait à ce que Camille pleure, mais elle ne fit que relever la tête plus haut. À cet instant, Lucian S. et Apos avança. Sa main se posa sur la taille de Camille, de manière possessive et protectrice. Fais attention à tes mots, Leclerc. La voix de Lucian était basse et vibrait et Apos. Une menace contenue. Tu parles de ma femme, et elle est Apos. Enfant que Apos, elle portait elle et Apos, héritier du nom de Morao. Toute insulte de ta part à leur égard sera considérée comme un défi personnel. Et crois-moi, J et Apos, et assez de force pour effacer ton nom de la mémoire de cette ville avant que tu aies le temps de T et Apos. Excusez. Adrian recula. Ses yeux allaient de Camille à Lucian. Il vit comment les investisseurs, prêts à signer des contrats 5 minutes plus tôt, commencèrent à échanger des regards significatifs et à S et Apos, éloignés. Apolline, qui se tenait non loin, fit un léger signe de tête à Camille. C et Apos était une victoire nette et méritée. La soirée se termina en catastrophe pour la famille Leclerc. Les rumeurs sur les erreurs professionnelles et la bassesse personnelle D et Apos, Adrien se répandirent dans la salle plus vite que les serveurs ne distribuaient le champagne. Plus tard, dans le bureau froid de L et Apos, hôtel particulier des Leclerc, Sébastien jeta un verre contre le mur avec fureur. Tu es un idiot, Adrien, tu nous as ridiculisés, hurla-t-il à son frère. Morao. N et Apos a pas seulement pris ta femme, il détruit méthodiquement notre réputation. Quelque et Apos, un leur transmet des informations que nous étions les seuls à connaître. C et Apos, est-elle, Camille. Adrien était assis dans un fauteuil, la tête entre les mains. Elle en sait trop sur nos sous-traitants. Alors, nous allons changer de tactique. Sébastien plissa les yeux d'E et Apos, un air prédateur. S et Apos, ils veulent la guerre, elle et Apos, auront. Dès demain, nous déposons une contre-plainte. Nous accuserons Lucian Moreau D et Apos, espionnage industriel et de vol de propriété intellectuelle. Nous prouverons que leur mariage est une imposture, créée uniquement pour nous. De Troyer. Nous la citerons à comparaître, et sous serment, elle ne pourra pas. Mentor. Nous leur prendrons tout, Adrien, y compris sa réputation. Mais Camille, assise dans la voiture à côté de Lucian sur le chemin du retour, N et Apos, avait plus peur d'eux. Leur menace. Elle sentait le poids de la clé USB dans son sac et la chaleur d'eux. La main de son mari. Elle savait que la vraie bataille dans les salles D et Apos. Audience ne faisait que commencer. Et maintenant, derrière elle, se tenait non seulement la vérité, mais aussi une alliée secrète que les Leclerc continuaient de considérer comme leur propriété. Le ciel au-dessus de Paris ce jour-là ressemblait à une toile sale et détrempée. Une pluie froide D et Apos. Octobre mêlé à un grésil piquant frappait sans pitié les armatures et les squelettes de béton du complexe inachevé tour horizon. Sur le chantier régnait le chaos. Le sifflement du vent dans les travées vides, le fracas D et Apos, une tôle arrachée et une boue visqueuse et gluante sous les pieds. Camille Dubois, resserrant son lourd manteau, se frayait un chemin lentement. Entre les piles de briques. Chaque pas lui était difficile. Son 7e mois de grossesse rendait ses mouvements prudents et sa respiration lourde. Mais elle, N et Apos, avait pas peur. En elle brûlait une flamme froide de détermination, plus forte que N et Apos, importe quel inconfort physique. Elle savait ce que les investisseurs et les futurs résidents de ce quartier de Lux Ignorant, ce bâtiment N et Apos, était pas un foyer, mais un piège mortel dans un bel emballage. Camille et Apos, accroupie près d'E et Apos, une bétonnière, essayant de ne pas attirer elle et Apos. Attention des rares gardiens qui et Apos abritaient des intempéries dans des baraques de chantier. Sortant de son sac une petite spatule et des sacs hermétiques, elle commença à gratter la couche de mortier qui et Apos, effritée et à détacher des morceaux de béton durci d'E et Apos, une colonne porteuse. Même sans analyse en laboratoire, elle voyait que et Apos, il y avait plus de sable que de ciment ici, et que les armatures étaient 2 fois plus minces que ce que le projet exigeait.
CEAPOS, était un crime, déguisé en économie. Tu as décidé de vérifier ton ancien travail, Camille, ou tu cherches une occasion de te rappeler un autre bon souvenir. Une voix sèche et pleine de fiel la fit sursauter. Camille se releva lentement, surmontant la lourdeur dans ses reins, et se retourna. Devant elle se tenait Adrien Leclerc. Son manteau coûteux était éclaboussé de boue, son visage était émacié, et dans ses yeux, au lieu de Eléapos, assurance d'Éapos, entend, dansait une rage contenue. Derrière lui, comme une ombre, je ne vérifie pas le travail, Adrien, répondit calmement Camille en se redressant et en le regardant droit dans les yeux. Je vérifie la composition de Ton Crime. Ce béton est Éapos. Effritera dans quelques années. Tu es Néapos. A pas seulement volé. De elle Éapos, argent, tu as privé ces gens du droit à la vie. Tais-toi. Adrien fit un pas en avant. Sa voix se brisa en un râle. Tu ne prouveras rien. Éapos est une propriété privée. Tu es Néapos. Et personne ici. Juste une femme blessée qui se mêle d'Éapos. Affaire qui ne la regarde pas. Donne-moi ton sac. Vite. Il tendit la main, avec Eléapos. Intention d'Éapos. Arrachez-les. Preuve, mais Camille ne recula pas d'Éapos. Un pouce. Elle vit Sébastien faire un signe à ses hommes, et deux gardiens costauds commencèrent à la contourner par les flancs. Enéapos, approche pas, Adrien. Sa voix résonna, claire et autoritaire, tranchant le bruit du vent. Tu penses que je suis venue seule. Tu penses que je suis aussi naïve que Éapos, il y a 3 ans, quand je croyais chacun de tes mots. Tu as commis une erreur en pensant que mon professionnalisme pouvait être simplement effacé de ma vie, en même temps que moi. Je suis architecte. Je vois les fissures là où tu ne vois que du profit. Adrien Gromaka. Son visage se tordit dans une expression de fureur. Je me fiche de ce que tu vois. Sebastian. Prends-lui son sac. Si elle ne comprend pas gentiment, nous lui expliquerons autrement. Personne ne saura ce qui est Éapos. Et passer sur un chantier par un temps pareil. Un accident, Camille, tu as trébuché. Ça arrive. Il fit un autre pas menaçant, et Camille sentit le bébé en elle donner un coup de pied. In quiet. À cet instant, elle comprit que Éapos, il est Néapos, il y avait plus de retour en arrière possible. Tu es arrivé trop tard, Adrien Leclerc, dit-elle, et un sourire amer, presque triomphant, apparut sur ses lèvres. La retransmission en direct de cette caméra. Sur mon collet déjà en cours vers le serveur du procureur. Et pour les échantillons que Éapos et recueillis, ceux que tu ne pourras pas acheter sont déjà en route. À la même seconde, des sirènes retentirent au-delà de la clôture. Des éclats bleus et rouges balayèrent les murs gris du bâtiment inachevé. Le fracas des portes défoncées couvrit le bruit de la pluie. Restez tous où vous êtes. Police nationale. La voix tonitruante d'Éapos. Un mégaphone figea les gardiens. Du coin d'Éapos. Des bâtiments en construction surgirent les forces d'Éapos. Intervention. Adrien se figea. Sa main, tendue vers Camille, retomba mollement. Sebastian tenta de se retirer discrètement vers une sortie de secours, mais des agents lui barrèrent le chemin. Parmi les hommes en uniforme, Camille reconnut une silhouette familière. Luciane Moreau marchait vers elle, sans prêter attention à la pluie glaciale et à la boue. Sur son visage, habituellement si impénétrable, se lisait maintenant un mélange d'Éapos, inquiétude furieuse et de fierté. Il est Éapos, approcha de Camille et jeta aussitôt sur ses épaules sa veste séchée, chaude, la protégeant du monde entier. Comment vas-tu? Et le bébé? Sa voix, habituellement si ferme, tremblait maintenant visiblement. Nous allons bien. Lucien. Tout va bien. Camille se serra contre son épaule, sentant la tension des dernières heures Éapos évanouir. Pendant ce temps, les agents avaient déjà plaqué Adrien et Sébastien contre le capot d'Éapos, une des voitures de service. Le clic des menottes résonna pour Camille comme Éapos. Accord final d'Éapos. Un drame qui avait trop duré. Adrien, le front pressé contre le métal froid, avait Éapos.
Pitoyable. Toute son arrogance, toute sa grandeur affectée et Apos était évaporée, ne laissant que Apos, un homme tremblant de peur. Camille Dubois, merci pour votre coopération. Un inspecteur Apos approcha Apos, prenant des mains de Camille les sacs Apos, échantillon. Ces documents et ces prélèvements mettront un point final à Apos. Affaire de détournement de fonds et de violation des normes de sécurité. La famille Leclerc ne construira plus jamais dans cette ville. Camille regarda Adrian. Il leva vers elle un regard plein de haine et Apos. Impuissance, avant que sa tête ne soit brutalement baissée pour le faire monter dans la voiture de patrouille. Elle et Apos, avaient détruit il y a 3 ans, avec un seul mot, commode. Maintenant, elle avait détruit son empire avec une seule vérité. Lucien Moreau la serra plus fort contre lui. Tu as accompli Apos. Impossible, dit-il doucement. Tu as rétabli la justice par toi-même. Mais maintenant, Apos, il te plaît, promets-moi que Apos était ta dernière sortie sur un chantier avant la naissance de notre fils. Mon cœur ne supporterait pas une autre victoire comme celle-ci. Camille sourit, sentant la chaleur de ses bras et le battement calme de son propre cœur. Promis, Luciane, maintenant nous ne construirons que ce qui apporte du bonheur. Ils se tenaient tous les deux au milieu des ruines de la cupidité. Apos, autrui, et derrière eux, les gyrophares des voitures de police déchiraient le Brolliard Parisian. La pluie tombait encore, mais elle ne semblait plus froide. À Camille. Apos était une pluie qui lavait la vieille saleté, laissant la place à un avenir propre et lumineux. Apos, Empire Leclerc Apos, était effondré, tombant en morceaux comme ce béton défectueux, sur lequel ils avaient tenté de Apos enrichir. Et Camille Moreau se tenait droite, sachant que sa vraie vie ne faisait que commencer. Plusieurs mois Apos étaient écoulés depuis ce jour fatidique sur le chantier. Paris se débarrassait peu à peu des lourdes chaînes de Apos, hiver gris. Le soleil Apos, avril ne se contentait plus de briller, il réchauffait vraiment, faisant fondre les dernières traces de froid et se transformant en ruisseau bruyant qui coulait vers les quais. Pour Camille Dubois, Apos, arrivée du printemps Apos, était pas seulement un changement de saison, mais le symbole du début Apos, une vie entièrement nouvelle. Dans la chambre Apos, une maternité de luxe à Apos, ouest de la capitale, le silence régnait et une odeur de fraîcheur flottait. Une immense fenêtre donnait sur un méandre de la Seine. Camille était allongée sur un lit haut, ressentant dans tout son corps une légèreté étrange mais agréable. À côté, dans un berceau transparent, un petit paquet dormait. Paisiblement. Son fils, Léo. Apos avait appelé ainsi en Apos, honneur de son père, croyant que ce nom apporterait au garçon la même honnêteté et la même force intérieure que possédait son grand-père. La porte de la chambre Apos entr'ouvrit doucement. Lucian Moreau entra. Ces derniers jours, il semblait Apos avoir presque pas dormi, mais ses yeux brillaient comme Camille ne les avait jamais vus auparavant. Il Apos approcha du lit et lui prit silencieusement la main. Sa paume, toujours si assurée et ferme, tremblait légèrement. Comment vas-tu, Camille? Sa voix était basse, presque un murmure, pour ne pas réveiller le bébé. Heureuse, Luciane, juste très heureuse, sourit-elle en désignant le berceau. Luciane Apos approcha lentement de son fils. Camille Apos observait avec une tendresse non dissimulée cet homme puissant, qui dirigeait une immense corporation et Apos avait pas peur Apos, affronter les adversaires les plus dangereux, semblait maintenant complètement désemparé devant ce petit être endormi. Maladroitement, comme Apos, il avait peur de le casser, il tendit un doigt, et la petite main de Léo Apos y agrippa instinctivement. À cet instant, quelque chose se brisa dans les yeux de Luciane. Toute cette armure froide que Apos, il avait forgée pendant des années Apos, effrita complètement. Il regarda longuement son fils, et Camille vit dans son regard un mélange de tendresse,
de fierté et Apos, une promesse profonde, presque religieuse, de protéger cette vie à tout prix. Camille. Il se tourna vers elle, et dans sa main, elle remarqua une feuille de papier plié. Apos, et longtemps réfléchit à la manière de le faire. Il déchira lentement la feuille en petits morceaux et les posa sur la table de chevet. Notre contrat, celui avec toutes les conditions et les paragraphes. Il est Apos, existe. Plus. Nous Apos, en avons plus besoin. Camille de Bois. Il est Apos, assis au bord de son lit, et sortit de sa poche une petite boîte. À Apos, intérieur, pas Apos, émeraude ni de luxe ostentatoire. Juste une bague élégante. Avec un diamant pur comme une goutte de rosée. Je ne sais pas faire de beaux discours, tu le sais. Ma vie a toujours été une lutte, une stratégie, un calcul. Mais avec toi, Apos, ai compris que la plus grande victoire, c'est Apos, aider Apos, avoir quelque Apos. 1. À retrouver le soir. Camille, je te demande de devenir ma femme pour de vrai, sans condition, sans délai, sans obligation envers les affaires, simplement parce que je Apos. Imagine. Pas mon avenir sans toi et notre fils. Camille sentit des larmes chaudes coule. Sur ses joues. Elle regardait cet homme, son sauveur, son allié, et maintenant. Elle Apos. Homme à qui elle était prête à tout confier. Oui, Luciane. Oui, murmura-t-elle, le laissant lui passer la bague au doigt. Quelques jours, dans ses yeux, il est Apos. Y avait plus cette lueur traquée que Camille avait vue lors de leur première rencontre. Elle arriva avec un énorme bouquet de pivoine blanche et un cadeau pour le bébé. Je ne suis pas seulement venue te féliciter, dit Apolline en Apos, asseyant dans un fauteuil du salon confortable. Je suis venue te remercier. Camille. Sans ton courage sur le chantier ce jour-là, je ferais encore partie de ce cauchemar. Et maintenant, elle sourit, et ce sourire était sincère. Ye pars, ye monte ma propre affaire, loin Apos, ici. Je suis enfin libre. Elles parlèrent longtemps, comme de vieilles amies, se remémorant le chemin. Parcouru. Apolline raconta que la famille de Valois avait complètement rompu tous les liens avec les restes de Apos, Empire Leclerc. Et ce fut le dernier clou dans le cercueil de leur entreprise. Le soir même, alors que Léo Apos était endormi, Camille alluma la radio. Un présentateur Apos, une voix calme lisait les dernières nouvelles. Au jour Apos, oui, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son verdict final. Dans Apos, affaire de fraude et de violation des normes de construction concernant la direction de la société Leclerc Immobilier. Adrien Leclerc et son frère Sébastien ont été condamnés à de longues peines de prison ferme, avec confiscation de leurs biens. Le tribunal les a reconnus coupables Apos, avoir mis en danger la vie de citoyens et de nombreuses malversations financières. Camille teignit la radio. Elle ne ressentait ni joie exubérante ni malveillance. Juste une satisfaction profonde et calme que la justice et triomphe. Le mal Apos était puni lui-même, Apos, étouffant dans sa propre cupidité, et la vérité pour laquelle elle Apos était si désespérément battue avait enfin éclaté. Au grand jour. Une semaine plus tard eut lieu Apos, inauguration solennelle du projet Le Hameau Vert, ce même complexe de logements sociaux dans lequel Camille avait mis toute son âme. Apos était un bâtiment magnifique, lumineux, spacieux, avec des cours agréables et des aires de jeu pour enfants. Les plus grands architectes de la ville étaient présents à la cérémonie, et tous reconnaissaient unanimement le travail de Camille Moreau comme un chef Apos, œuvre de Apos, architecture sociale contemporaine. Debout devant les caméras de télévision, Camille ne se sentait pas comme la femme Apos, un magnate. Elle était une professionnelle, une créatrice, une femme qui avait retrouvé son nom. Luciane se tenait un peu à Apos. Écart, tenant Léo dans ses bras et la regardant avec une telle admiration que Apos était plus éloquent que toutes les récompenses. Une fois la partie officielle terminée, ils restèrent tous les trois sur le quai. Le
Soleil déclinait lentement vers Eléapos. Horizon, colorant les eaux de la Seine de tons dorés et rosés. Une légère brise printanière apportait Eléapos. Odeur de la terre qui est Séapos. Éveil et des premières fleurs. Lucian et Séapos. Approcha de Camille et Eléapos. Attira contre lui, la couvrant de son manteau. Léo somnolait doucement sur son épaule, bercé par le bruit de la ville. Tu sais, dit doucement Camille en regardant le fleuve. Autrefois, je pensais que ma vie Séapos était terminée sur ce trottoir sous la pluie. Je pensais que le bonheur et la dignité étaient des choses que Éapos, on pouvait aimer Apos, enlever d'Éapos, un seul mot. Elle se tourna vers son mari. Ses yeux brillaient d'Éapos, une lumière douce et sereine. Mais maintenant, je sais que Éapos, on ne peut pas voler le bonheur est Éapos. Il est construit sur la vérité. On ne peut pas enlever la dignité si on ne la cède pas soi-même. Nous avons traversé les ténèbres, Lucian, mais regarde cette aube. Elle est à nous, et elle est réelle. Lucian la serra encore plus fort contre lui. Ce est Éapos, et que le début, Camille Dubois, notre début. Ils restèrent ainsi longtemps, regardant le fleuve, les péniches qui passaient, les lumières de la grande ville qui avait été si dure avec eux mais qui était maintenant leur foyer. Le printemps à Paris Éapos était définitivement installé, lavant les vieilles blessures et ouvrant la voie à un nouveau jour radieux. Leur histoire, qui avait commencé par une trahison et un contrat, Éapos, était transformée en quelque chose d'Éapos, infiniment plus précieux, un véritable amour. Une famille solide et une foi inébranlable que même après la nuit la plus sombre, le matin finit toujours par arriver. Et ce matin-là était magnifique. Cette histoire nous rappelle que dans la vie, il y a souvent des moments où le sol se dérobe sous nos pieds. Mais la véritable dignité d'Éapos, une personne se révèle dans la manière dont elle se relève après un coup. Camille a tout perdu, mais Éapos a pas laissé la trahison briser son esprit. Il est important de se souvenir que ceux qui ne voient en nous que Éapos, un outil pratique ne mérite pas une place dans notre avenir. Le vrai bonheur et le succès ne se construisent pas sur le calcul, mais sur le respect mutuel et Éapos, honnêteté. Parfois, la nuit la plus sombre de la vie est Éapos. Et que le prélude à Éapos, aube la plus lumineuse, si Éapos, on a à ses côtés quelque Éapos, un prêt à nous épauler. Et vous, est-il déjà arrivé dans la vie de devoir faire un choix difficile entre un mensonge confortable et une vérité amère pour préserver votre propre dignité?